Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va continuer sur cette petite sculpture là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait la sculpture de cet élément qui vient donc du logo de Kipto, qui est un graffeur. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo qui fait partie un peu de cette série là, dans les tutos sculpture. Je vous remettrai tout ça de toute façon dans les liens en commentaire et là l'idée c'est qu'on va mouler cette pièce là, et donc du coup ça me donne l'occasion de vous montrer un peu le moulage parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle sur la chaîne. J'ai pas mal de demandes des abonnés de faire un tuto comment tu fais pour mouler et tout. Juste avant ça, je vous invite à revenir donc un peu loin dans les vidéos. C'était le test matériel numéro 8. Je vous présentais en gros tout ce qu'il vous fallait pour faire du moulage chez vous de manière traditionnelle et on va dire un peu basique, c'est-à-dire sans gros matériel, pas de cloche à vide, tout ça et tout. Donc pour faire c'est-à-dire des moulages on va dire en plan simple d'une seule pièce, ou alors des moulages en deux parties, mais pas d'autre chose qui soit beaucoup plus compliqué que ça. Et là c'est ce qu'on va faire avec ce petit élément là. Donc je l'avais fixé juste avec de la pâte à fixe, mais l'idée ça va être donc de reproduire ça en plusieurs exemplaires pour pouvoir les peindre et puis éventuellement les envoyer à Kipto. J'aimerais bien essayer de pouvoir les envoyer à Kipto. Je sais pas si je vais pouvoir réussir à trouver son adresse ou s'il a un attaché presse, hein, parce que du coup c'est quand même une chaîne qui est beaucoup plus importante que la mienne, donc peut-être qu'il a quelqu'un qui gère un peu sa pub et auquel cas j'aimerais bien communiquer avec lui. Enfin voilà. Donc on va mouler cette pièce là en deux parties. L'idée ça va être de faire une sorte de bac, de le mettre au fond, de couler une première fois pour avoir donc cette empreinte là, et puis ensuite on va sortir l'empreinte, on va l'avoir comme ça, et puis là on va le remettre dans le bac, on va recouler une deuxième partie pour que ça fasse un moule en deux parties, et donc avec des clés, et on pourra ouvrir ces deux parties là, donc ressortir la pièce, et là on pourra faire une cheminée certainement en haut, et puis couler la résine. Je vous explique tout ça. Je vous ai préparé un petit setup où on va pouvoir voir tout le matos qu'il y a à faire, et cette vidéo sera par contre certainement en deux parties. La première partie où je prépare le coffrage, et puis où je fais la première coulée, et puis la deuxième partie où je fais la deuxième coulée avec un tirage. Voilà. Alors voilà, espace protégé par un plastique, et je vous ai présenté sur un plateau tout ce qu'il nous faut. Donc là je travaille à terre, un peu comme si vous étiez chez vous à l'arrache et que vous n'avez pas d'atelier. Comme ça vous montre un peu ce que vous avez organisé. L'essentiel c'est de protéger ce que vous faites, parce qu'on est quand même sur des produits industriels qui sont vraiment pas bons pour la santé. Et puis ensuite de vous protéger vous-même, ou plutôt d'ailleurs à l'avance, en premier vous protégez vous, et ensuite protéger votre espace. Et bien sûr faire ça dans un endroit aéré, parce que c'est des produits qui peuvent avoir des dégagements, et donc du coup qui sont mauvais pour la santé. On le redira jamais assez. Ça c'est des petits gobelets à usage unique que du coup alors c'est un petit peu pas très écolo, mais pour faire les mélanges c'est plutôt utile quand vous avez des mélanges avec deux composants. Pour la résine, ici on n'en aura pas besoin, parce qu'en fait je suis arrivé sur la fin de mon bidon de silicone ici, et donc du coup je vais pouvoir faire certainement le mélange directement dans le bidon avec la fin qu'il y a, pour faire au moins la première partie du moule. Donc on va utiliser ça comme mélange. Des touilleurs en bois, ça peut être pratique, ça s'achète sur internet, vous pouvez en trouver, ça coûte absolument rien, donc c'est bien. Ça c'est le silicone qui était un peu stocké à la poussière, donc un peu dégueulasse au niveau du couvercle, mais c'est pas grave. Je l'ai reçu comme ça, hein, quand on le reçoit dans les paquets de mon fournisseur, avec donc le catalyseur au dessus, et puis le contenant en dessous pour le silicone, bien fermé par un scotch pour éviter que dans les soucis de transport ça fasse des bêtises. Ça c'est un pot de vaseline de qualité moulage, on va dire, hein. C'est pas des trucs bon, je suppose que la vaseline ça change pas au niveau de la formule, mais au moins là j'en ai pour des années et des années, et hop, on est sur voilà, un pot qui s'utilise. Alors moi je l'utilise au pinceau pour le mettre sur les moulages. Quand vous faites des moulages, vous pouvez soit utiliser de la vaseline pour aider au démoulage, soit du talc, mais pas les deux. Moi j'ai jamais utilisé du talc. Il y en a certains qui disent que c'est bien, parce que du coup quand on met le talc, quand on saupoudre le talc sur le modèle, la résine qu'on va couler va bien aller dans les creux. Bon, moi j'utilise de la vaseline, c'est chacun son truc. Des gants bien sûr.
De la plastiline, alors là c'est mon stock de plastiline sale, on va dire. C'est tout ce qui sert pour les coffrages et éventuellement la sculpture si vous voulez. Ça se présente dans un enveloppe comme ça généralement. C'est un tube, c'est un tube de carton avec la pâte à l'intérieur. Et l'idée c'est qu'une fois que vous l'avez utilisé, alors si vous l'utilisez uniquement pour la sculpture, ça peut rester tel quel, vous pouvez la faire chauffer. C'est une sorte de pâte cireuse qui ressemble à comme si c'était de l'argile un peu, mais qui est vraiment huileuse un petit peu. Elle existe en différentes duretés, soft, medium et puis dur et tout ça, même en différentes couleurs, ça dépend du fabricant. Ici je l'ai pris en medium je crois. Donc là, quand elle est froide, elle est assez dure, vous pouvez la réchauffer entre vos mains et puis rapidement, vous pouvez la modeler. Hein. Et c'est bien parce qu'en fait, le côté graisseux un peu de la pâte fait que, alors en sculpture c'est vraiment génial, mais par contre c'est des sculptures qui vont servir à faire un master et qui vont pas sécher à l'air, hein. C'est une pâte qui ne sèche absolument pas à l'air, et du coup c'est bien pour faire les coffrages, donc c'est bien d'en avoir de la propre, on va dire, pour les sculptures, et de la sale pour les moulages, parce que vous pouvez toujours avoir des petits résidus de poussière, de silicone, de résine qui se met à l'intérieur. Et si vous voulez la nettoyer, vous pouvez la faire chauffer au bain-marie, ensuite vous la faites couler parce qu'elle va se liquéfier complètement comme une huile, vous la faites passer à travers une passoire pour la filtrer, et vous la refaites solidifier dans un autre contenant, et elle va le récupérer entièrement sa propreté, on va dire. Quelques outils, donc le pinceau à vaseline, tout ce qui est outils, un petit conseil que j'ai à faire, alors à part pour les outils qui sont assez soit onéreux, soit assez solides comme cela, mais pour tout ce qui est pinceau, une fois que vous l'avez utilisé pour le moulage, pour une fonction en particulier, vous ne devez pas le changer ensuite. Je ne vais pas peindre avec, parce que comme je mets de la vaseline dessus, je l'utilise que pour la vaseline. Et ça vous évitera certains désagréments comme utiliser un outil et puis le réutiliser pour une autre fonction et du coup avoir des résidus de produits toxiques dessus. Donc c'est pas très bon. Donc voilà, je mets ça là. Un peu d'essuie-tout, la vaseline sale. Ça c'est des exemples de moules. En gros c'est tout ce que vous pouvez faire chez vous en fait, à commencer, c'est le premier moulage que vous pouvez faire, c'est-à-dire un moulage en une seule passe. Vous faites par exemple, je sais pas moi, un socle avec une texture, vous le mettez au fond et puis hop, vous coulez et ça vous fait un moule en un seul moule, qu'ensuite vous coulez la résine dedans. C'est un moule en un seul plan quoi. C'est pas très compliqué. Et les Lego, très important. Les Lego, ils servent à faire tout le coffrage. Donc je me suis récupéré une petite sélection de Lego qui me servent en fait à faire vraiment tous les murs et à couler mes moules à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple que de faire un moule à chaque fois, soit en carton, soit en plastique, bien que des fois ça soit nécessaire pour certains moulages un peu particuliers. Mais ça suffit. Et puis du coup, le plateau en dessous, généralement gratuit dans tous les Quick, non je rigole. Donc c'est des plateaux simples que vous pouvez acheter dans le commerce, assez basiques. Et l'avantage c'est qu'une fois que vous avez votre plateau, vous savez qu'il est relativement droit et vous pouvez surtout déplacer vos moulages sans trop les bouger. Parce que si vous faites ça sur une table et tout, après c'est chiant. Quand vous avez coulé votre moule et que vous voulez le déplacer, il vaut mieux éviter. Donc là ce que je vais faire c'est, hop là, voilà, j'ai ces éléments là. En gros j'ai tout ça pour faire du coffrage, mais l'idée à mon avis, 2 plaques ça me suffira. Donc on les met comme ça et ensuite on fait des Lego. Du coup vous voyez le modèle suffira amplement pour aller là-dedans, et puis après à vous de composer le mur si vous voulez le mettre là ou là. Hop là. Donc ça c'est l'espace dans lequel je vais couler mon silicone. Forcément les murs ils vont monter, mais pour l'instant je vais mettre la première la première couche de plastiline.
Donc là, avec plusieurs petits morceaux, je fais une sorte de fond pour vraiment étanchéifier le fond de mon coffrage. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va me permettre de faire des empreintes, parce que ça sera donc l'entre-deux du socle, c'est-à-dire que je vais mettre la tête comme ça, et du coup après, vous allez comprendre, ça c'est la première partie du moule, donc je vais faire des clés à l'intérieur qui serviront à refermer le moule. Et puis surtout, je vais m'assurer que le dessous soit complètement rempli de plastiline pour le coller dessus. Donc pour l'instant, je vais égaliser un peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, on a un fond qui est relativement lisse et qui est suffisant pour faire ce qu'on aura à faire. Ensuite, je vais monter une deuxième partie de mur. Donc en faisant bien attention à ce que les lignes de pièces se chevauchent pour renforcer la solidité du coffrage. Tac. Et maintenant, j'utilise mon reste de plastiline, donc mon morceau qui est ici, pour combler le dos du truc, parce que je veux juste mouler la face. Cette face-là, donc je vais combler un peu le dessous, en faisant attention à ne pas abîmer la sculpture, qui peut être fragile. Hein. L'idée quand on fait ce genre de moule, et que ça commence à être en deux parties, donc là c'est un moule en deux parties qu'on fait, c'est qu'il faut éviter les contre-dépouilles. Alors les contre-dépouilles, c'est un terme un peu technique en moulage, mais c'est en gros un élément qui va rester en saillie et qui, à l'intérieur du moule, quand vous allez le mouler, fait qu'en fait ça peut soit créer une bulle, soit carrément créer une zone où ça va pas se mouler, ou alors créer une zone d'arrachement quand vous allez retirer votre moulage, votre tirage du moule. Donc il faut éviter ce genre de truc. Par exemple ici quand je moule, il faut que j'évite que les moustaches créent des contre-dépouilles. Donc du coup il faut que ça aille à l'intérieur du moule et que ça fasse vraiment une seule pièce. En fait on simplifie le moulage pour éviter qu'il y ait des éléments qui ne passent pas bien. Et ça, c'est un peu à l'expérience que vous pourrez voir ce qui ne va pas passer. Et ensuite, c'est une question de moulage, de logique, je veux dire. Vous observez bien votre moulage et vous allez savoir ce qui risque de merder, en gros, pour être grossier. Donc là, la pièce est quand même relativement assez simple, donc du coup, ça va. Je rajoute juste un petit tampon ici pour être sûr que je sois droit. Mais ça va pas être beaucoup plus compliqué. Et ensuite, là, je vais la presser au fond, bien au centre. Pour faire la jonction avec le socle, le fond en plastiline. Voilà, et travailler un peu les jonctions à l'outil pour rejoindre le fond du socle. Alors voilà pour
Hop là, désolé pour la luminosité, hein, je suis vraiment pas équipé en lumière, ou alors pas encore, hein, parce que je sais pas quand cette vidéo sortira. Donc là on est soudé au niveau du fond, il reste encore peut-être quelques lissages à faire, mais franchement comme ça en dessous du modèle c'est vraiment pas grave. Après si vous êtes un perfectionniste vous pouvez faire un moule parfait lissé au poil de cul près, hein, c'est pas le problème, ici c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, l'idée, ça c'est la première partie du moule. Je vais bien sûr continuer à monter d'au moins 2 niveaux pour avoir le niveau suffisant déjà pour recouvrir, parce que là on n'est pas au bon niveau, donc au moins de ça, et puis un autre par sécurité. Donc voilà pour le coffrage. On a un joli coffrage avec le moule au fond, enfin le tirage au fond. Là je vais passer de la plastiline au pinceau dessus sur tout le moulage. Il n'y a pas besoin d'en passer sur la plastiline parce qu'elle est déjà graisseuse, mais je vais en passer aussi sur les murs pour être sûr et que ça se démoule bien. Hop là. À savoir, pour ceux qui n'ont pas de plastiline ou pas de talc, qu'il existe aussi tout fait des sprays de démoulage qui sont en fait une sorte de liquide qui ressemble à de la laque en bombe donc, et qui va permettre de faciliter le démoulage. Voilà, donc là si j'avais pas mis de gants, c'était que c'était des produits qui sont pas dangereux, hein. Mon moulage, ma sculpture est inerte. La plastiline c'est un truc qui est pas du tout dangereux pour la santé et qui se travaille à la main, donc il n'y avait pas de souci. Et puis la vaseline, c'est de la vaseline classique, donc il n'y avait pas de souci. Maintenant, comment on va faire le tirage, c'est là qu'il faut se protéger. Donc là j'ai essayé de passer partout avec le pinceau, quitte à passer 2 fois pour éviter d'oublier des morceaux. Et au niveau de ce moulage là, enfin de ce projet là, j'ai un endroit qui est un peu difficile, enfin 2 si on part par là, c'est les moustaches qui peuvent être un peu compliquées, et notamment la bouche ici, où là il va plutôt, enfin en fait il faut pas hésiter à mettre le silicone qu'on va faire avec un tout petit peu un pinceau en fait au début, pour être sûr que ça rentre à l'intérieur, et ensuite faire le coulage. Donc là je laisse ça de côté et on va commencer à faire le silicone. Je prépare un petit pinceau un pinceau qui craint pas et qui est déjà explosé pour la petite bouche où on va devoir passer au pinceau. Donc ça c'est du silicone classique. Alors le silicone il a quand même une date de péremption, il faut éviter de le conserver trop longtemps. Bon globalement ça va, là vous voyez que à l'abri de la poussière et bien enfermé dans sa boîte, il n'y a pas de souci. Je vais regarder combien j'en ai parce que je sais pas trop. Donc c'est un peu au jugé. Mais là, je devrais en avoir largement assez, je pense, pour faire la première partie du moulage. Donc je vais laisser ça comme ça. Pour ce qui est des dosages, c'est pas vers moi qu'il va falloir aller pour avoir la théorie. Parce que je suis quelqu'un qui est allergique aux maths, hein. J'ai arrêté les maths en 4e à peu près, voire même avant. Et du coup je pèse rarement. Par contre c'est c'est quand même de la science, hein, c'est de la chimie. Donc du coup il faudrait peser là sur un silicone RTV 127 comme ça. On est censé mettre entre 3 à 5% de catalyseur. Le catalyseur c'est ce qu'il y a dans la petite bouteille là. Voilà ça. Le silicone en lui-même est déjà dangereux, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas du silicone alimentaire, on va dire.
mais bon, c'est facile de se laver les mains et tout, et puis c'est assez gras et assez épais comme matériau pour que ça ne rentre pas à l'intérieur du corps humain. Par contre, le catalyseur, c'est quelque chose qui est très dangereux, qui est dégueulasse, qui pue, donc du coup, faut faire gaffe avec ça. Donc là, on en a 50 grammes, il est dosé à 5%. Si vous le mettez à 5% dans votre mélange, c'est quelque chose qui va catalyser assez vite. Vous pouvez dépasser un tout petit peu les 5%, on va dire. Et si vous le mettez à 3%, votre mélange de silicone, il va mettre un petit peu plus de temps à figer. Par contre, en dessous, il ne figera pas, donc faut pas se tromper. Et plus le mélange de silicone pour votre moule mettra de temps à figer, si vous avez bien respecté les 3%, plus il sera solide. A l'inverse, s'il fige rapidement, il va figer, mais il sera cassant en fait. Donc il faut faire attention au dosage. Donc pour ça, vous pouvez sans problème utiliser une balance. Sinon, là je sais que j'ai 1 à 2 cm de silicone. Et donc je vais mettre en gros, là il y a la petite sécurité enfant, je vais mettre 1 mm par dessus, c'est généralement ce que je fais, et du coup un peu moins d'1 mm, non ? Voilà, là avec ça, c'est qu'en fait je sépare le volume que j'ai ici en deux, ça me donne 50%, ensuite je resépare la moitié des 50%, enfin de la moitié en 25, et puis ensuite je me dis bah voilà, 1 mm ça fait à peu près 1%, enfin 1%, donc du coup je continue et ça fait du 3% en gros. Moi je dose toujours à 3%, alors désolé hein, c'est un peu aléatoire, pour ceux qui voulaient vraiment les calculs savants, c'est pas vers moi qu'il faut se tourner, et puis là, hop là. On mélange, ça ressemble un petit peu à de la crème fraîche en beaucoup plus épais et surtout en beaucoup plus caoutchouteux. Et l'idée, c'est d'avoir un mélange bien homogène. Le catalyseur va liquéfier un petit peu votre silicone. Donc faut pas hésiter à mélanger. Et pour le silicone, c'est pas comme pour la résine, hein. Vous avez des résines qui prennent en 5 minutes, donc il faut généralement se dépêcher pour faire votre mélange et la couler. Le silicone, vous avez un peu de temps de le travailler quand même. Pour la couler, vous avez une quinzaine de minutes sans problème. Et après, il va sécher en 5 ou 6 heures. Pour être sûr que ça soit sec. Alors pas hésiter à faire ça avec un masque hein, si les odeurs vous accommodent, et puis c'est surtout qu'il peut y avoir potentiellement des réactions chimiques et donc des émanations, donc on rappellera que c'est pas forcément bon pour la santé, et faire ça dans un endroit aéré. Voilà, donc là, bon, comme c'est blanc vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros vous voyez ça fait une texture comme ça. Et quand vous mélangez ça fait des bulles. Donc du coup, il ne faudra pas hésiter à faire une coulée avec un petit filet, comme on va voir tout de suite. Pour l'instant, j'essuie juste ma spatule pour aller poser dans les coins qui posent problème le silicone directement au pinceau. Voilà, on l'a posé là pour être propre. Donc c'est un pinceau qui sera mort après, hein, forcément. Et je vais le poser dans les creux. Si vous n'êtes pas sûr de vos détails ou de votre coulée, vous pouvez très bien passer sur la totalité de votre tirage, enfin de votre sculpture. Vous faites un premier passage au pinceau,
Et en plus, ce qui est bien quand vous faites au pinceau comme ça, c'est que pendant ce temps-là, votre mélange de silicone, il repose tranquillement dans son coin, et il va commencer de lui-même à se débuller un petit peu. C'est-à-dire que les bulles, si on regarde comme ça, voilà, là il y a plein de bulles, sont en train de remonter à la surface, donc il ne faut pas hésiter à le tapoter, parce que les bulles, elles vont nous gêner lors de la coulée. Parce que là on est sur un tirage qui est simple, donc qui sera sans cloche de débullage et tout, parce qu'il existe d'autres techniques un peu plus complexes, là j'en parlerai pas parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et là on va pouvoir commencer à couler. Donc pour le coulage, pour la coulée je veux dire, on va y aller tranquillement en faisant un tout petit filet et en posant le filet sur le coin, donc c'est-à-dire pas directement sur la sculpture, pour que ça remplisse petit à petit, que la vague recouvre petit à petit la sculpture. J'essaie de me mettre de façon à ce que vous voyez. Donc on laisse le truc arriver tranquillement. Et c'est cette coulée-là qui va vous permettre de dégazer votre mélange. Calculé, ou comme je n'avais pas calculé plutôt, j'en ai pile assez. Alors, petite astuce, vous pouvez complètement conserver les pots de moulage comme ça parce que l'intérieur est tellement lisse, les pots de silicone, à conserver, parce que du coup ça peut vous servir à faire les mélanges après dedans, comme je l'ai fait là devant vous. Hop. Et quand le silicone est sec à l'intérieur, ça je vous montrerai ça dans la deuxième vidéo, on pourra le nettoyer complètement et le retirer de là où il a collé et où il a séché. Donc là je vais laisser ça comme ça. Ici vous voyez que ça a quand même fait des bulles un petit peu mais qui vont remonter tranquillement, et le fait d'être passé au pinceau avant normalement va permettre de faire un tirage qui va être relativement correct. Et puis à partir de là, vous pouvez pas, faut pas hésiter à tapoter sur votre moule pendant au moins, alors vous n'êtes pas obligé de le faire en permanence, hein, mais vous passez toutes les 10 minutes et vous tapotez pendant une grosse heure, de façon à ce que tout ressorte bien. Voilà, ça va remonter tranquillement. Autre petite astuce, si jamais vous avez perdu des moules, vous avez loupé des moules, n'hésitez pas à les garder, parce qu'en fait vous pouvez les découper en petits morceaux, et quand vous n'avez pas assez de silicone comme ça, vous les jetez à l'intérieur pour remonter le niveau. Voilà. Donc là on a fini pour cette première vidéo, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour démouler la première partie, et puis ensuite faire la seconde coulée, donc on verra ça dans une seconde vidéo. Et bientôt à tous pour la deuxième partie. Merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos, et puis surtout à les commenter, parce que c'est hyper important d'avoir un contact avec vous et d'avoir un contact sans gants, moi je préfère sans gants, à travers les commentaires. À bientôt à tous.